Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la mise à jour 1.0.45 qui est sortie aujourd'hui. Avant toute chose, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Et sans plus tarder, on commence la lecture de la mise à jour qui est extrêmement longue. Je vous passe le blabla. Mise à jour 1.0.45, débordement de fortune sera disponible le 22 janvier 2026 UTC. Première partie, nouveaux événements. Série d'événements débordement de fortune. Accueillez le printemps en fanfare. Obtenez des pétards porte-bonheur lors de la série d'événements débordement de fortune et échangez-les lors de l'événement affaires explosives pour avoir une chance de recevoir le thème de ville exclusif Jardin de Cupidon ainsi que d'autres récompenses extraordinaires. Envoyez des fleurs à d'autres seigneurs lors de l'événement puissance des fleurs pour avoir une chance de recevoir des ornements exclusifs associés, cœur rayonnant et floraison éclatante. Lorsque deux villes ayant un exemplaire de chaque ornement sont proches l'une de l'autre sur la carte, elles déclencheront un easter egg spécial. D'autres récompenses vous attendent en magasin. Vous trouverez également un nouvel événement palpitant de défi d'équipe. Donc ça, sauf erreur de ma part, il y a déjà eu ce genre d'événement avec des fleurs qu'il fallait donner, que tu pouvais également recevoir. Et quand tu avais les deux villes qui se mettaient l'une à côté de l'autre, il y avait une petite animation qui apparaissait. Numéro 2, série d'événements Codex de lumière divine. Laissez-vous purifier par la lumière sacrée et vivez une vie paisible et heureuse. Rassemblez-vous dans la nuit hivernale pour célébrer le Codex de lumière divine. Participez à l'événement pour avoir une chance de recevoir le cadre d'avatar et la plaque plume des souhaits, ainsi que d'autres récompenses exclusives. Événement cosmique à durée limitée, festival des lanternes. Les pierres du destin illuminent les lanternes pour célébrer l'arrivée du printemps. Participez à l'événement pour avoir une chance de recevoir des coffres de choix de décoration. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment le truc à focus en ce moment. C'est même plus important que les têtes de vos héros, hein, clairement, les décorations. Des batailles multiples et des cadres d'avatar dynamiques, ainsi que d'autres cosmétiques à thème rare. Vous aurez également une chance de gagner la nouvelle décoration légendaire, l'atelier du poisson lanterne. Donc là, clairement, quand vous voyez décoration cadre dynamique, voyez PayPal, carte bleue, cash. Paragraphe suivant, nouvel événement de défi d'équipe. Formez des équipes de 8 personnes maximum et gagnez des points à chaque achat effectué. Échangez vos points contre des récompenses personnelles ou des récompenses pour toute votre équipe. Puis partagez tout cela avec vos amis. Donc encore un événement pour les cash players, vous l'aurez compris. Événement duel d'alliance à venir. Apportez la gloire à votre alliance. L'événement duel d'alliance commence pendant la saison 1. Les alliances qualifiées pourront apparier pour un événement de duel de 5 jours. Donc apparier pour information, c'est se mettre par paire. Chaque jour de l'événement propose des quêtes à thème différentes. Terminez des quêtes pour gagner des insignes de gloire pour vous et votre alliance. Le nombre d'insignes de gloire que vous gagnez déterminera l'alliance qui remporte le duel du jour, ainsi que votre place au classement personnel. L'alliance gagnante et les joueurs les plus performants gagneront des récompenses extraordinaires. Donc ça c'est plutôt sympa, après à voir ce que c'est exactement les quêtes à thème du jour, parce que si c'est des trucs genre payer 10 coffres en or à votre alliance, bon voilà t'as compris, hein. J'espère que ce sera vraiment des quêtes free to play, que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse s'amuser. Partie numéro 2, nouveaux héros, artefacts et animaux de guerre. Donc là on a eu à la dernière mise à jour les archers, on va passer maintenant sur la cavalerie, donc ajout du héros légendaire Agniar, cavalerie JCJ, compétences disponibles dans les événements lancer porte-bonheur et roue du destin. Ajout de l'héroïne légendaire Freya, cavalerie ralliement contrôleur, disponible dans les événements roue du destin et le seigneur le plus fort. Les nouveaux héros pourront être prévisualisés en jeu à partir du 26 janvier. Nouvel artefact, ajout de l'artefact légendaire tranchant de l'hiver. Donc là c'est marqué magie et JCJ contrôleur. On m'a déjà signalé que c'était bizarre qu'il y ait marqué magie. Je vous confirme que c'est une erreur dans la traduction. On est bien sur un événement cavalerie, donc là il y a une coquille, c'est pas magie, c'est cavalerie bien évidemment. Vous pouvez avoir la confirmation tout simplement en passant
le jeu en anglais et vous verrez que c'est bien marqué cavalerie, JCJ et contrôleur. Donc là, petite boulette dans la version française que j'ai déjà fait remonter aux développeurs. Donc l'artefact sera disponible dans les événements Forge de Lumière et Trésor de la Forêt. Les nouveaux artefacts pourront être prévisualisés en jeu à partir du 26 janvier également. Et comme des nouveaux héros n'arrivent jamais seuls, vous le savez, un nouvel animal va également débarquer. Donc c'est l'animal de guerre Bête Auréate, cavalerie, combattant et compétences, qui pourra être capturé sur le terrain. Partie numéro 3, amélioration des fonctionnalités de jeu. Donc une nouvelle fonctionnalité, la coalition. Pendant la saison des conflits, une fois la carte de saison ouverte, les fédérations de guerre d'un même camp peuvent former des coalitions. Après l'établissement d'une coalition, les membres de deux fédérations de guerre sont reconnus comme alliés. Les membres d'une coalition ne peuvent pas attaquer les bâtiments de l'Alliance, les statues d'ancêtres, les armées ralliées, les villes, les légions ou les points de ressources qui leur appartiennent. Une fédération de guerre peut former des coalitions avec un maximum de 3 autres fédérations de guerre. Une fédération de guerre peut former des coalitions avec un maximum de 3 autres fédérations de guerre à la fois. L'activation de la fonctionnalité de coalition et le nombre de coalitions possibles dépend de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, par rapport à ça, il faut savoir que dans la dernière saison qu'on a eu avec le double artefact, vous savez, il y avait un système de camp, sauf que ce système de camp, il est propre à cette saison-là, il n'est pas sur toutes les saisons. Donc là, le système de coalition, c'est fait pour faire un petit peu ce système-là, d'avoir des camps vraiment pour pas qu'on puisse s'attaquer entre nous, pour simplifier les combats. Donc à voir dans l'application, à la rigueur, ils auraient dû mettre carrément ce système de camp qu'on a eu dans la dernière saison, dans toutes les saisons, ça aurait été beaucoup plus simple. Pourquoi ils ont été faire un truc de coalition encore différent? À voir dans l'application ce que ça donne. Une nouvelle rétrospective de la saison. Découvrez vos performances de la saison dernière en accédant à profil et rétrospective de la saison. La rétrospective de la saison sera disponible pour les saisons ayant commencé après le 21 décembre 2025 et vous seront envoyés après le bilan de la saison. Nouveau magasin général des buffs de cristaux. À partir de la saison 2, les joueurs qui obtiennent un grade de saison durable ou supérieur recevront des cristaux d'Yggdra en fonction de leur performance de la saison et pourront accéder au magasin général des buffs de cristaux. Le magasin général des buffs de cristaux propose un large éventail de buffs comme une augmentation de la vitesse de production d'élixir ou de mandat maximum. Une fois achetés, les buffs prendront uniquement effet tant que votre ville se trouve dans son royaume d'origine et expireront lorsque votre royaume d'origine passe dans sa prochaine saison. Les buffs durent 30 jours maximum. Les changements ci-dessus s'appliquent uniquement à la nouvelle saison qui ouvre après la mise en ligne de la mise à jour 1.0.45. Donc là, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les buffs que vous allez avoir, c'est uniquement sur le Home Kingdom, donc c'est pas applicable dans le KVK, donc il n'y aura pas d'impact sur les guerres en KVK. De mémoire, ils avaient parlé de buffs tels que l'augmentation de vitesse de récolte des ressources, des choses comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Après, la question que je me pose, c'est quel est le critère pour déterminer ta performance? Est-ce que c'est le mérite par rapport à ta puissance? Parce que là, du coup, les tanks qui seront lésés. Est-ce que c'est ton activité en jeu? Combien de temps t'as build? Combien de temps t'as détruit des tours? Combien de temps t'as resté connecté? Je sais pas. Encore une fois, on n'a pas plus d'informations. Affaire à suivre. Tirage d'exemplaires amélioré. Lorsque vous obtenez un exemplaire que vous possédez déjà, vous recevez 3 emblèmes d'artefacts au lieu de 1. Une fois la mise à jour disponible, vous recevrez des emblèmes d'ascension légendaire comme dédommagement en fonction du nombre d'exemplaires en double que vous avez précédemment obtenu. Vous recevrez le dédommagement dans la semaine qui suivra la mise à jour. Les chances d'obtenir des exemplaires sans effet supplémentaire à répétition ont été considérablement diminuées. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils prennent en compte les exemplaires que vous avez pas précédemment obtenus, c'est honnête. Par contre, du coup, je vous déconseille de faire un tirage malgré tout avant le déploiement de la mise à jour, comme vous l'avez vu. Là, vous avez plus de chances d'avoir des artefacts avec des effets. Gardez bien vos tirages pour le moment. Amélioration de la fonctionnalité de Kétoscope. Les points de ressources générés par le Kétoscope n'empêcheront plus les joueurs de se déplacer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a encore une coquille dans la traduction parce que clairement la phrase ne veut rien dire. Ils indiquent si l'emplacement de votre déplacement, le point de ressource sera automatiquement rappelé par le Kétoscope. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Bref, peu importe. Le mécanisme de niveau des ennemis de la quête chasser les damnés a été modifié et supprime la limite maximale
maximale du niveau 25. Le niveau des damnés invoqué par le Ketoscope sera déterminé par le chapitre de votre saison et la région actuelle de votre ville. Un problème qui empêchait l'apparition des quêtes du Ketoscope si vous êtes en ligne depuis une longue période a été corrigé. Donc là, pas de changement révolutionnaire dans ces quêtes du Ketoscope que clairement je n'utilise pas du tout. Je pense que c'est plus adapté pour les free-to-play. C'est vraiment pas intéressant pour les autres joueurs puisque les récompenses ne sont pas folles. Amélioration des réalisations de la saison. Les noms et conditions de la série de réalisations services exceptionnels ont été modifiés pour assurer leur cohérence avec les autres réalisations de la saison. Les réalisations demandent désormais aux fédérations de guerre d'obtenir un certain nombre de mérites d'ici au bilan de la saison. Pour les différencier, le nom de la réalisation a été changé en Front Uni. La série de réalisations de la saison Front Uni inclura toutes les récompenses d'origine proposées par le service exceptionnel et augmentera le nombre de récompenses. Les changements ci-dessus s'appliquent uniquement à la nouvelle saison qui ouvre après la mise en ligne de la mise à jour 1.0.45. Donc là on parle des petites quêtes qui se trouvent ici, un Relation Conquête qui vous donne des petits buffs, donc rien de très intéressant. Modification des règles des bastions de siège de l'Alliance. La vitesse de réduction de la durabilité des bastions de siège de l'Alliance lorsqu'ils brûlent a été augmentée et passe de 18 à 17 points de durabilité par seconde. Et l'intervalle entre les réparations possibles passe de 1 fois par heure à 1 fois toutes les 40 minutes. Donc grosso modo, lorsque vous cramez un bastion, il brûle un peu plus que 2 fois plus vite. Et par contre, le clan qui a le bastion peut le réparer toutes les 40 minutes, donc 20 minutes de moins qu'avant. Donc là, c'est clairement un nerf des bastions. La taille de la zone autour des bastions de siège de l'Alliance, dans laquelle la construction de bâtiments de l'Alliance et le déplacement sont interdits, a été augmentée de 50%. Donc vos villes vont être plus éloignées du bastion, donc ça va être plus compliqué de renforcer la garnison dans un bastion. Donc là, on est toujours sur un nerf du bastion. Les changements ci-dessus prendront uniquement effet sur les serveurs d'avant-guerre. Pour les serveurs en cours de saison, les changements prendront effet lorsque le serveur passe en phase d'avant-guerre. Modification apportée aux règles de déplacement. Une nouvelle règle a été ajoutée pour le déplacement. Une fois la construction d'un bâtiment de l'Alliance terminée, les villes non amies au sein du nouveau territoire de l'Alliance seront automatiquement déplacées vers un emplacement aléatoire de la région. Donc ça, je suis plutôt content de cette amélioration puisqu'on a malheureusement dans la saison dernière subi ce genre de désagrément. Les mecs ont brûlé leur territoire, leur ville restait sur place, donc ils mettaient en général des comptes fermes ou même des très gros comptes qui restaient sur place et ils continuaient à nous gêner lors de la progression. Ils foutaient des Eliana partout pour empêcher de construire, enfin c'était vraiment relou. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, c'est une très bonne chose. Amélioration des notifications de déplacement. Le message de notification qui apparaît pour expliquer que vous ne pouvez pas vous déplacer quand votre ville est assiégée par un assaut de ralliement a été modifié. Modification apportée aux règles du brouillard de guerre. Le brouillard de guerre peut désormais être invoqué près des bastions de siège de l'Alliance. Ok, donc pour le coup, je savais pas qu'on pouvait pas le faire auparavant. Ça me paraît pas déconnant. Effectivement, on doit pouvoir l'utiliser n'importe où. Modification des compétences du haut roi. Pour améliorer votre expérience de jeu, nous avons apporté des modifications à la compétence bannissement du haut roi. Donc auparavant, déplace la ville d'un seigneur vers un emplacement aléatoire dans sa région de départ lorsqu'il est entré dans la saison s'il a le dôme protecteur actif. Si le dôme protecteur n'est pas actif, sa ville subit 5% de dégâts supplémentaires pendant 30 minutes. Ne peut pas cibler les seigneurs de votre propre royaume. Temps de recharge 72 heures. Après modification de la compétence bannissement, déplace la ville d'un seigneur situé en dehors du territoire de son alliance vers un emplacement aléatoire de la région où elle se trouvait en début de saison, peu importe que son dôme protecteur soit actif ou non. Vous ne pouvez pas cibler les seigneurs de votre propre royaume. Vous pouvez lancer cette compétence une fois par jour. Donc là pour le coup, on a un up de la compétence bannissement puisque on peut le lancer tous les jours. Avant c'était 72 heures et on peut l'affecter sur des gens qui ont ou pas un dôme protecteur et la condition c'est qu'il soit en dehors du territoire de son alliance. Donc s'il est sur un territoire de sa fédération, ça ne marche pas. Point numéro 4, amélioration du système de saison. Amélioration de la saison des conflits 3. La guerre de siège rapide a été modifiée
modifié. Le buff de guerre de siège rapide de cette saison a été retiré. Donc là, sauf erreur de ma part, on parle du buff qui permet lorsqu'un combat, donc un ralliement est trop long, au bout d'un moment vous avez un combat rapide, donc les troupes meurent beaucoup plus vite. Donc ça a été retiré, je ne sais pas pourquoi. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose, hein, ça évite qu'un combat s'éternise trop longtemps. Amélioration du système de communauté. Le prêt de héros et d'artefacts entre membres de la communauté a été retiré. La nouvelle fonction de prêt de légion a été ajoutée, ce qui permet aux membres de la communauté d'emprunter et de prêter des légions. La fonctionnalité compétence de maîtrise a été étendue. Les compétences de certains héros de G2 sont désormais disponibles en tant que compétences de maîtrise, ce qui étoffe la profondeur stratégique. Les compétences de héros de G2 sont également disponibles dans la saison des conflits 1, mais ce changement ne prendra pas effet lors des saisons en cours. Donc là, pour rappel, il parle de la saison dans laquelle vous pouvez utiliser la compétence d'un héros et la refiler à d'autres héros. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué pour le coup. J'en ai gardé un plutôt bon souvenir. Donc là, ils indiquent qu'il y a plus de héros qui peuvent partager ces compétences, donc c'est plutôt bien. Comme ça, vous avez plus de combinaisons. Ça permet de diversifier les gameplays. Déplacement auto vers une région affiliée. Lorsqu'une attaque d'une tour à canon de l'Alliance réduit la durabilité de votre ville à 0, vous vous déplacerez automatiquement vers un emplacement aléatoire dans votre région affiliée. C'est plutôt pas mal, c'est vite que vous vous retrouviez chez l'ennemi et que vous puissiez vous faire rallye. Nouvelle règle de saison, déplacement aléatoire. Activez cette règle pour vous déplacer aléatoirement vers un nouvel emplacement dans votre région actuelle. Donc ça, avant, il y avait carrément un item qui était dédié pour ça, le déplacement aléatoire. Vous pouviez cliquer dessus et votre ville était téléportée n'importe où dans la région actuelle. C'était utilisé et exploité par les très gros joueurs, les grosses baleines. Il l'utilisait en boucle jusqu'à ce que le déplacement aléatoire les fasse pop vraiment à côté de l'ennemi, et comme ça ils pouvaient leur envoyer des tanks dans la tronche toute la journée et ralentir leur progression sur la map. Clairement, ça va être le retour de ça, hein. Les gens vont pouvoir spam le sort jusqu'à ce qu'ils se retrouvent par chance à côté de l'ennemi et ils vont pouvoir les embêter et ralentir leur progression. Modification apportée aux limites des points de migration spéciale. La quantité maximale de points de migration spéciale qu'un royaume peut gagner chaque mois et convertir à chaque saison est désormais définie par la saison actuelle du royaume. Consultez la page des règles pour en savoir plus. Cette modification prendra effet pour les royaumes qui activent la fonctionnalité de migration pour la première fois après la mise à jour. Les royaumes qui ont déjà activé cette fonctionnalité ne sont pas affectés. Nouveau rappel de récompenses non réclamées avant la migration. Toutes les récompenses non récupérées comme les compendiums d'artefacts, les emblèmes d'ascension légendaire et les héros légendaires aléatoires seront retirés après la migration. Vous recevrez désormais un rappel contextuel si vous avez des récompenses non récupérées avant d'essayer de migrer. Point numéro 5, amélioration de l'expérience de combat. Amélioration des règles de l'abîme de bataille. Les buffs d'attaque, de défense et de récupération des unités légèrement blessées ont été retirés lorsque les légions sont dans la zone sûre. Une fois la phase de préparation terminée, les deux côtés peuvent quitter librement la zone sûre. Les points d'apparition Citadelle de l'Aube et Forteresse Draconique possèdent désormais la compétence Champ de Force Enflammé qui attaque automatiquement les légions ennemies qui pénètrent dans la zone sûre. Point suivant, amélioration de l'expérience des raids de Behemoth. Flammea, la Mecha Sentinelle et le Dragon des Ombres sont désormais disponibles dans les raids de Behemoth. Donc ça, c'est des petits événements que vous pouvez rejoindre en mode solo ou en groupe avec vos amis. Amélioration de la vitesse de combat de ralliement garnison. La vitesse de combat maximale lors du déclenchement de l'accélération de bataille en combat de ralliement garnison a été considérablement augmentée. Donc là encore une fois, ça va dans le sens du nerf des bastions. Ça va être compliqué de renforcer rapidement la garnison. D'autant plus si la vitesse de combat est augmentée, la vie de votre garnison leader va baisser beaucoup plus vite. Donc là, c'est un très gros nerf. Il faudra vraiment être au taquet pour renforcer la garnison de votre bastion. Correction des compétences d'animal de guerre. Dans la saison des conflits 2, un problème où le déverrouillage de la règle de saison guerre à longue portée empêchait la belette des vents de lancer des compétences correctement a été corrigé. Amélioration de la sélection de la cible d'attaque de la Légion. Les paramètres de sélection de la cible d'attaque de la Légion ont été
améliorée. La sélection de la cible d'attaque par marche suit désormais la logique suivante. Si vous n'avez pas sélectionné de légions damnées ou de troupes de Belleron, vos légions n'attaqueront plus les légions damnées ou troupes de Belleron qui sont déjà en combat. Si vous avez sélectionné armées ralliées, vos légions attaqueront désormais les armées ralliées ennemies qui sont déjà au combat comme prévu. Donc là en gros, si j'ai bien suivi, vous sortez la légion de votre ville et vous vous rendez sur le champ de bataille. Donc si vous avez cliqué sur l'option attaque par marche aujourd'hui, et tous les ennemis qui vont croiser votre chemin vont être attaqués par votre légion. Demain, ça ne fonctionnera plus. Si vous n'avez pas cliqué sur un ennemi, il n'y aura pas d'attaque automatique des ennemis qui vont rentrer dans votre range. Donc là, c'est un petit nerf de l'attaque par marche qui est de moins en moins utilisé pour le coup, puisque le changement de cible automatique fait quand même le taf, même s'il a été nerf en ajoutant un petit délai entre la sélection de chaque nouvelle cible. Mais clairement, le clic-souris reste le plus optimisé. Numéro 6, amélioration de l'expérience des événements, récompense améliorée de l'héritage de Titan, saison des conflits. Donc suite au développement continu du jeu, afin de rendre les récompenses de l'héritage de Titan plus attrayantes dans la saison des conflits, nous avons apporté les améliorations suivantes à certaines récompenses de l'héritage de Titan. De nouveaux artefacts légendaires ont été ajoutés comme récompense personnalisée pour avoir atteint le niveau maximum de la rune d'intuition. Donc ils ont rajouté la torque en os esprit, orbe mirage, arbalète dorée et la corne de Hurle-Loup. Donc là on parle de cet événement là ici, les quêtes journalières que vous faites pour débloquer toutes les runes. À la fin vous avez le petit coffre ici qui vous donne des artefacts qui sont pour la plupart obsolètes. Ce qui reste encore intéressant pour moi aujourd'hui, ça va être le visage du Sanctus, très bon si vous avez mu Théa en légendaire, c'est clairement l'artefact qui fait le café. Les autres vous les avez certainement drop, ils sont tous normalement au niveau maximum. Pour le coup je vois que la flamme infernale est ici, alors je l'ai jamais eu pour le coup, donc je suis content de voir qu'ils l'ont ajouté dans les drops. Après tout le reste c'est pas ouf, tous les autres artefacts sont vraiment obsolètes, c'est vraiment les trucs ancienne génération, ça casse pas trois pattes à un canard pour le coup. Donc là dans ce qui est ajouté, la torque elle est très bien, c'est le taunt que vous pouvez mettre sur vos tanks. Je l'ai sur ma marche Goresh Kogul. L'orbe mirage très bien évidemment pour Bertrand, excellent artefact que je vous recommande d'avoir au niveau 5. Après l'arbalète dorée, c'est pour les archers, vous savez, si vous suivez ma chaîne vous savez ce que j'en pense des archers. Et vous avez donc la corne de Hurle-Loup, pour le coup je l'ai pas, c'est pour les cavaliers, je l'ai pas mais je crois savoir qu'il est bien et qu'il est utilisé sur Urag. Donc ça c'est plutôt bien, la torque en os esprit, moi je l'ai pas au maximum, ça va me permettre de la finir. Donc là pour le coup je suis niveau 3 sur la torque, ça pourrait m'augmenter donc la durée du taunt et également avoir un bonus de def plus important, donc c'est pas négligeable. Donc là clairement je pense que je vais le prendre pour le terminer, pour le mettre au niveau 5 pour vraiment optimiser mon tank. Donc ça oui clairement je prends, donc ça c'est plutôt pas mal pour les gens qui n'ont pas de chance comme moi et qui veulent finir de monter leurs petits artefacts. Les changements prendront effet lors des événements héritage de Titan de la prochaine saison des conflits qui commencera après la mise à jour. Amélioration de l'événement Seuil de la guerre. Afin de rendre votre expérience de gameplay plus fluide et plus agréable, nous avons ajusté les valeurs de la phase de pacification de l'événement Seuil de la guerre. Vaincre des trolls ordinaires et d'élite octroie désormais 2 fois plus de récompenses et coûte 2 fois plus d'endurance. Nous avons également ajouté des procédures de détection de logiciels tiers et nous sanctionnerons les joueurs qui utilisent des logiciels tiers pour donner des ressources. Le nombre de points d'événements que vous pouvez gagner lors de la phase de don a également été réduit en conséquence. Donc ça c'est pas mal puisque vu que ça va coûter 2 fois plus de points de compétence, ça va éviter qu'on passe 3 ans à faire tous les trolls, à vider tous les PC qu'on a mis de côté toute la saison. Donc ça c'est bien parce que c'était vraiment fastidieux. Amélioration des récompenses du creuset des héros. Le nombre d'objets de
construction accélérée disponible à l'échange lors de l'événement Creuset des héros a été augmenté en conséquence. Ce changement prendra effet lors des événements qui commenceront après la mise à jour. Amélioration de l'événement affrontement d'escorte. Les règles de l'événement escorte de chariot ont été modifiées. Chaque joueur peut devenir le capitaine d'un chariot d'escorte gratuit par jour et d'un chariot d'escorte déployé via l'offre spéciale en avant par jour. Amélioration de l'invocation de légions d'événements. Désormais, vous pouvez uniquement invoquer une légion à la fois lors des événements La Crise d'Eliana, Cour Flintecourt et Erlis, protectrice de la forêt. Les légions invoquées seront également présentes sur la carte pour une durée réduite. Donc ça évitera que les gens spamment des Eliana sur la map pour empêcher l'équipe adverse de construire des tours. Donc ça c'est une très bonne chose puisqu'on l'a subi la saison dernière et ça a été quand même embêtant. Amélioration de l'événement arnaque aux fruits. Afin d'éviter les pertes dues à un temps d'événement restant insuffisant ou à l'incapacité de vendre votre fruit de Kaharine ou Kaharin, je sais pas comment ça se prononce, vous ne pouvez plus acheter de fruits lors du dernier jour de l'événement. Amélioration de l'événement chasseur de primes. De nouveaux coffres marchands premium ont désormais une chance d'apparaître durant l'événement. Ceux-ci contiennent davantage de récompenses ayant une chance d'être améliorées. Amélioration des offres spéciales et des récompenses d'événements. Amélioration des offres hebdomadaires. Dans les offres hebdomadaires lancées après la mise à jour, les joueurs dans la saison 3 et dans la saison des conflits pourront choisir de remplacer les récompenses d'objets principales par des plans universels. Amélioration de l'événement Souhait du Grimoire. Dans les événements Souhait du Grimoire qui commenceront après la mise à jour, les joueurs dans la saison 3 et la saison des conflits pourront choisir la décoration qu'ils souhaitent pour leur récompense d'événement. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va permettre aux joueurs de développer la décoration de leur ville. Pour rappel, c'est vraiment le buff le plus important que vous pouvez avoir après avoir eu les T5 puisque ça vous donne limite des T6, l'augmentation est indécente. Donc c'est votre objectif maintenant principal. Une fois que vous avez les T5, c'est de monter vos décorations à tout prix. Et bien voilà, on a fait le tour de la mise à jour. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit commentaire via le lien câble directement dans le mail que vous avez reçu en jeu, en sachant que si vous laissez un commentaire via ce lien, vous avez dans les 5 jours qui suivent la mise à jour un petit cadeau qui vous sera envoyé par nos chers développeurs. Et bien voilà, c'est tout pour la lecture de cette mise à jour. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes satisfait des changements? Là, je pense que la grosse révolution qu'il va y avoir, ça va être le nerf des bastions, à voir dans l'application ce que ça donne. C'est vrai que pour le moment, c'était un petit peu cheaté. On voyait que quand il y avait un bastion qui était posé, c'était compliqué de déloger. Pas impossible, mais compliqué. Là, je pense qu'ils vont tomber beaucoup plus facilement et ça va peut-être permettre de rééquilibrer cet irritant qui était remonté depuis pas mal de temps par les joueurs. Et bien voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragons.